Le soleil filtrait à travers les fins rideaux, baignant la pièce de douces teintes dorées. Anna ajusta le bonnet de dentelle sur la tête de Michenka qui dormait dans sa poussette. Aujourd'hui était un jour important, le baptême. Elle était nerveuse, bien qu'elle s'efforçât de ne pas le montrer. Igor, son mari, s'affairait à côté, vérifiant si tout était prêt. « Tout est parfait, Anne, détends-toi, dit-il en lui donnant un baiser sur la joue. Maman va bientôt arriver, elle aidera pour les derniers préparatifs. Anna se tendit légèrement en entendant parler de la mère d'Igor. Lyudmila Sergueyevna, sa belle-mère, était une femme autoritaire et habituée à tout garder sous contrôle. Anna savait que cette journée ne se passerait pas sans ses précieux conseils et ses instructions. Les invités commencèrent à arriver vers midi. Les premiers arrivés furent les parents d'Anna, Galina Petrovna et Viktor Ivanovitch. Ils félicitèrent tendrement leur fille et leur petit-fils, remettant à Anna une enveloppe petite mais pesante. « C'est pour Michenka, de notre part, dit Galina Petrovna en clignant de l'œil. Que les parents décident eux-mêmes à quoi le dépenser. » Anna sourit avec gratitude, sachant que ses parents avaient toujours essayé de la soutenir, sans s'immiscer directement dans sa vie. Elle posa l'enveloppe sur la commode dans le salon, à côté des autres cadeaux. Après le baptême à l'église, où Michenka s'était comportée avec un calme surprenant, tout le monde retourna à l'appartement d'Anna et Igor. La table croulait sous les mets, préparée par Anna et en partie apportée par les invités. Lyudmila Sergueyevna, comme on s'y attendait, endossa le rôle de maîtresse de maison, donnant des instructions et veillant à ce que tout le monde soit à l'aise. Anna l'observait avec un sourire discret. Elle s'était déjà habituée à ses manières. Elle-même essayait de rester en retrait, s'occupant de l'enfant et entretenant la conversation avec les invités. La soirée se déroula de manière animée. Il y eut des toasts, des félicitations, des rires. Michenka, fatiguée par tant d'attention, s'endormit dans les bras d'Anna. Quand les derniers invités commencèrent à partir, Anna ressentit une agréable fatigue. « Merci d'être venu, disait-elle en raccompagnant ses parents jusqu'à la porte. Cela nous a fait très plaisir. Merci à toi, ma fille, répondit Viktor Ivanovitch. Michenka est un véritable ange. Restée seule avec Igor, Anna commença à débarrasser la table. Igor proposa son aide, mais Anna la refusa d'un geste de la main. Je vais le faire moi-même. Toi, repose-toi plutôt, dit-elle. La journée avait été chargée. Quand tout fut rangé, Anna se souvint de l'argent offert par les invités. Elle voulait le mettre dans une boîte pour l'apporter ensuite à la banque. Mais, en s'approchant de la commode, elle découvrit que l'enveloppe de ses parents n'y était pas. Il n'y avait pas non plus la boîte où ils mettaient le reste de l'argent. « Igor, tu ne sais pas où est passé l'argent » demanda-t-elle, s'efforçant de garder un ton calme. Igor, qui s'était déjà changé en vêtements d'intérieur, hésita. « Oui, je l'ai donné à maman » balbutia-t-il, évitant son regard. Anna sentit une vague d'indignation monter en elle. « À maman ? Pourquoi » demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas hausser la voix. « Eh bien, elle a dit qu'elle savait mieux comment en disposer » répondit Igor. « Elle a un financier qu'elle connaît. Il aidera à les investir avantageusement. C'est pour Michenka, après tout. » Anna se tut, regardant Igor. Elle ne pouvait pas croire qu'il ait pu agir ainsi sans la consulter. L'argent offert par ses parents, l'argent offert par les autres invités, il avait tout donné à sa mère à son insu. « Igor, c'est notre argent. » dit-elle enfin, retenant difficilement sa colère. « C'est à nous de décider comment le dépenser. Mes parents ont spécifiquement dit que c'était pour nous, pour que nous décidions nous-mêmes. » Igor baissa la tête. « Je sais, Anne, mais maman parlait de manière si convaincante, balbutia-t-il. Elle veut faire au mieux. Et puis, elle a promis de tout garder sous contrôle et de nous rendre des comptes. » Anna eut un sourire narquois. Elle savait ce que signifiait « garder sous contrôle » dans l'interprétation de Lyudmila Sergueyevna. Cela signifiait un contrôle total sur les finances et, peut-être, sur toute la vie de Michenka. « Tu ne m'as même pas demandé mon avis. » dit-elle, sentant une boule se former dans sa gorge. « Tu as simplement pris et donné tout l'argent à ta mère. Comme si je n'étais pas là. Comme si mon opinion ne comptait pour rien. » Igor s'approcha d'elle et tenta de la serrer dans ses bras, mais Anna se dégagea. « Ne me touche pas, dit-elle doucement. » Igor la regardait d'un air coupable. « Anne, eh bien excuse-moi, je ne voulais pas te blesser, dit-il. Je pensais bien faire.
Maman nous a toujours aidés. Elle a de l'expérience. De l'expérience en quoi? Pour contrôler notre vie, rétorqua Anna. Igor se tut. Il savait qu'Anna. Sa mère aimait effectivement se mêler de tout, estimant qu'elle savait mieux comment faire, et lui, malheureusement, cédait trop souvent. Anna se détourna et alla dans la chambre à coucher. Elle se sentait vidée et humiliée. Ce n'était pas simplement une question d'argent, c'était une question de respect, de confiance, d'égalité dans leur famille. Igor avait de nouveau placé sa mère au-dessus d'elle, ignorant ses sentiments et ses opinions. Elle se coucha sur le lit, sans se déshabiller. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas quoi faire. Elle aimait Igor, mais ne pouvait plus supporter l'ingérence constante de sa mère. Elle sentait qu'elle se perdait dans cette lutte pour l'indépendance. Igor entra dans la chambre quelque temps après. Il s'assit sur le bord du lit et l'appela doucement par son prénom, Anne. Anna ne répondit pas. Elle était allongée, tournée vers le mur, et essayait de ne pas pleurer. « Je comprends que tu sois en colère, » dit Igor. « J'ai eu tort. J'aurais dû te consulter. Pardonne-moi. » Anna garda le silence. « Je vais parler à maman, » continua Igor. « Je lui dirai que nous disposerons nous-mêmes de l'argent de Michenka. Je lui expliquerai tout. » Anna ne le croyait pas. Elle savait combien il lui était difficile de s'opposer à sa mère. Lyudmila Sergueyevna trouvait toujours le moyen d'arriver à ses fins. « Je ne sais pas, Igor, » dit-elle, sans se tourner vers lui. « Je ne sais tout simplement pas. » Igor soupira. Il comprenait que de simples excuses ne suffiraient pas. Il devait prouver à Anna qu'il était de son côté, qu'il était prêt à protéger leur famille de l'influence de sa mère. Il se leva du lit et sortit de la chambre. Anna resta allongée dans l'obscurité, se sentant seule et trahie. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour pardonner à Igor cet acte. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était sûre, elle ne se tairait plus. Elle devait trouver en elle la force de se battre pour son indépendance, pour sa famille, pour son bonheur. Quelques jours passèrent. Un silence pesant s'installa dans l'appartement, épais comme de la gelée. Autrefois, le silence était douillet, rempli du murmure de secrets partagés et du léger souffle de Michenka endormie. Maintenant, il oppressait, résonnait aux oreilles, se transformant en accusations inexprimées. Anna essayait, comme avant, mais chacun de ses mouvements, chaque regard jeté sur Igor, était empreint de détachement. Elle préparait son bortsch préféré, repassait ses chemises, mais le faisait machinalement, comme si elle accomplissait un devoir plutôt qu'exprimer son amour. Igor sentait cette froideur. Il essayait de lui parler, de la prendre dans ses bras, mais Anna se dérobait doucement, mais fermement. Elle ne faisait pas de scène, ne criait pas, ne pleurait pas, elle s'était simplement éloignée, comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Il voyait dans ses yeux une question muette, « Comment as-tu pu ?» Et cette question blessait plus que tous les reproches. Les nuits devinrent particulièrement difficiles. Avant, ils s'endormaient enlacés, sentant la chaleur l'un de l'autre. Maintenant, Anna se tournait vers le mur, feignant de dormir, bien que le sommeil tardât à venir. Elle restait allongée, fixant l'obscurité, et ressassait les événements des derniers jours. Le baptême a un événement joyeux, assombri par l'acte d'Igor. L'argent, offert de bon cœur, destiné à leur famille, s'était retrouvé entre les mains de Lyudmila Sergueyevna. Anna n'était pas mercantile. Ce n'était pas une question d'argent, mais de principe. Igor ne l'avait pas consultée, n'en avait pas discuté, il l'avait simplement mise devant le fait accompli, cédant leur droit commun de décision à sa mère. C'était comme s'il ne voyait pas en elle une partenaire égale, mais seulement un appendice à sa vie, une ombre sans droit de parole. Elle se souvenait des mots de sa mère, prononcés il y a longtemps, dans le mariage, « Il est important de savoir se mettre d'accord, trouver des compromis. On ne peut pas se dissoudre dans l'autre personne, se perdre soi-même. » À l'époque, ces mots lui semblaient abstraits. Maintenant, ils prenaient un sens concret. Elle sentait comment elle se dissolvait progressivement en Igor, dans sa famille, perdant son individualité, et cela l'effrayait plus que tout. Les parents d'Anna, sensibles et perspicaces, remarquèrent immédiatement le changement dans son humeur. Ils rendaient souvent visite à leur petit-fils, s'efforçant de ne pas s'immiscer dans la vie des jeunes, mais étaient toujours là, prêts à soutenir. Ils voyaient son regard éteint, son sourire forcé et comprenaient que quelque chose n'allait pas. Un jour, resté seul avec elle dans la cuisine après avoir couché Michenka, la mère d'Anna,
Galina Petrovna, demanda prudemment, ma chérie, tout va bien? Tu n'es pas dans ton assiette. Anna soupira, détournant le regard. Elle ne voulait pas parler de ses problèmes, ne voulait pas se plaindre. Il lui semblait que c'était sa lutte personnelle, et qu'elle devait y faire face seule. Tout va bien, maman, je suis juste fatiguée, répondit-elle, s'efforçant de parler le plus naturellement possible. Galina Petrovna regarda attentivement sa fille. Elle la connaissait trop bien pour croire à ce mensonge. Anne, je vois bien que quelque chose s'est passé. Ne garde pas ça pour toi, raconte-moi. Peut-être que ça ira mieux. Anna hésita. Elle avait vraiment envie de se confier, de partager sa douleur, mais elle craignait que cela ne provoque des conflits inutiles. Maman, vraiment, tout va bien. Juste un peu fatiguée après le baptême. Galina Petrovna n'insista pas. Elle comprenait qu'Anna devait être prête pour parler. Au lieu de cela, elle sortit de son sac une petite enveloppe et la tendit à sa fille. C'est pour vous, Igor et toi, de notre part. Nous voulions acheter quelque chose pour Michenka, mais nous avons décidé que vous sauriez mieux. Anna prit l'enveloppe. Elle était épaisse, avec un dessin d'ange en relief. Elle sentit une boule lui monter à la gorge. Ses parents l'avaient toujours soutenue, sans s'ingérer ni donner de conseils, mais toujours là, prêt à aider. Merci, maman, murmura-t-elle, s'efforçant de retenir ses larmes. De rien, ma chérie. Sachez simplement que nous sommes toujours là. Galina Petrovna serra sa fille dans ses bras. Anna se blottit contre son épaule, sentant la chaleur et le soutien. Elle se sentit un peu soulagée. Après le départ de ses parents, Anna resta longtemps assise dans la cuisine, tenant l'enveloppe dans ses mains. Elle se sentait acculée, privée de son droit de parole. Mais en même temps, elle comprenait qu'elle devait faire quelque chose pour changer la situation. Elle ne pouvait plus se taire, ne pouvait plus laisser les autres diriger sa vie. Elle ouvrit l'enveloppe et sortit l'argent. Il y avait de grosses coupures, nouées par un ruban. À côté se trouvait une petite carte avec l'image d'un bébé endormi. Au dos étaient écrits quelques mots, tracés d'une écriture soignée par son père, que cet argent apporte de la joie à votre fils. Anna lut attentivement la note. Soudain, un plan mûrit dans sa tête. Elle ne ferait pas de scandale, ne crierait pas et ne pleurerait pas. Elle agirait différemment. Elle mit l'argent de côté et prit une feuille de papier et un stylo. Pendant quelques minutes, elle resta assise, réfléchissant à chaque mot, puis elle commença à écrire. Sa main traçait avec assurance les lettres, les assemblant en phrases. Dans ces phrases, il n'y avait ni reproche, ni rancœur. Seulement une ferme détermination. Ayant fini d'écrire, elle plia la lettre dans une enveloppe et la cacheta. Sur le recto, elle écrivit un seul mot, à Lyudmila Sergueyevna. Elle mit l'enveloppe de côté et regarda Michenka endormie. Son visage était calme et serein. Elle sentit une nouvelle force naître dans son cœur. Elle ferait tout pour le protéger de l'influence étrangère, pour qu'il grandisse libre et heureux. Lyudmila Sergueyevna revint de Turquie tel un tourbillon bruyant et éclatant, faisant irruption dans le havre de paix qu'était l'appartement d'Anna et Igor. Reposée, bronzée, avec une valise pleine de souvenirs et d'histoires, elle semblait rayonner une énergie qui, cependant, ne réjouissait pas tout le monde. Des maniers avec des vues d'Antalya, des loukoums dans des boîtes colorées, des porte-clés avec des yeux turcos, tout cela était généreusement distribué aux membres de la famille, accompagné de rires bruyants et de récits d'aventures incroyables sur la côte turque. « Ah, Annetchka, tu es complètement épuisée avec ce petit » s'exclama Lyudmila Sergueyevna, examinant sa belle-fille d'un regard évaluateur. « Mais ce n'est rien, je suis là maintenant, je vais aider. L'important, c'est que tu m'écoutes, j'ai de l'expérience. » Anna ne fit qu'esquisser un faible sourire en réponse. Intérieurement, elle se recroquevilla, sentant la tension familière commencer à la paralyser. Après le retour de la belle-mère, une atmosphère dense d'attente s'installa dans l'air. Attente de conseils, de critiques, d'instructions, tout ce qui avait tant pesé sur Anna ces dernières semaines. Igor semblait heureux du retour de sa mère. Il la serrait dans ses bras, l'interrogeait sur son voyage, écoutait volontiers les récits sur les hôtels et les excursions turques. Anna les observait de loin, se sentant de plus en plus étrangère dans ce petit cercle familial. Bientôt, le soir arriva, et tous se réunirent autour de la table pour le thé. Lyudmila Sergueyevna, comme toujours, occupa la place d'honneur en bout de table, versant le thé et distribuant au passage des instructions. « Annetchka, tu es toute pâle » remarqua-t-elle en regardant sa belle-fille. «
Tu dois te promener davantage avec Michenka. L'air frais est très bénéfique. Et il faut bien manger, sinon tu vas complètement maigrir. Moi, en Turquie, j'ai mangé de tout, et rien, ça n'a fait que m'améliorer. Anna se taisait, remuant le sucre dans sa tasse avec sa cuillère. Elle avait envie de protester, de dire qu'elle savait parfaitement comment s'occuper de son enfant, qu'elle n'avait pas besoin de conseils et d'instructions constants. Mais elle se retint. Elle se souvenait de sa décision, ne pas discuter, mais agir. Igor, et toi, pourquoi tu te tais, s'adressa Lyudmila Sergueyevna à son fils. Tu surveilles au moins ta femme, ou elle ne prendra plus du tout soin d'elle? Il faut la forcer à manger. Igor regarda Anna d'un air coupable, puis sa mère. Il ne savait pas quoi dire. Il sentait la tension qui flottait dans l'air, mais ne comprenait pas comment la dissiper. Lyudmila Sergueyevna continuait à donner des conseils, passant de l'alimentation à l'éducation, de l'éducation à la tenue du ménage. Elle expliquait comment emmailloter correctement un enfant, à quelle fréquence le baigner, quel jouet acheter. Anna écoutait en silence, avec une expression impénétrable. Et d'ailleurs, j'y ai pensé, dit soudain Lyudmila Sergueyevna, après avoir bu une gorgée de thé. Peut-être devriez-vous engager une nounou, parce que toi, Annetchka, tu es complètement épuisée. Je peux chercher une bonne femme. J'ai des connaissances. À ce moment, Anna se leva de table. Tout le monde se tut, la regardant avec surprise. Elle sortit de la pièce et revint quelques minutes plus tard, tenant une enveloppe blanche à la main. C'était la même enveloppe que ses parents lui avaient remise après le baptême de Michenka. Anna s'approcha de la table et posa silencieusement l'enveloppe devant Lyudmila Sergueyevna. Puis elle la regarda droit dans les yeux et dit doucement, « Ceci vient de mes parents. Ils l'ont donné à Michenka, mais je pense que vous savez quoi en faire. » Un silence s'installa dans la pièce. Igor regardait Anna avec étonnement, ne comprenant pas ce qui se passait. Lyudmila Sergueyevna semblait avoir perdu la parole. Elle regardait l'enveloppe comme si c'était une bombe prête à exploser. Anna retourna à sa place et prit silencieusement sa tasse de thé. Elle sentait la tension monter en elle, mais s'efforçait de rester calme. Elle avait joué son coup. Il ne restait plus qu'à attendre. Lyudmila Sergueyevna prit lentement l'enveloppe entre ses mains. Elle sentait son visage commencer à rougir. Elle comprenait ce qui se passait. Anna, silencieusement mais très clairement, lui avait fait comprendre qu'elle ne se laisserait pas manipuler. Lentement, avec une sorte d'effroi même, comme si c'était un serpent à sonnette et non une simple enveloppe postale, Lyudmila Sergueyevna ouvrit l'enveloppe. Une carte de vœux avec l'image d'un adorable ourson en tomba, et en dessous se trouvait une courte note, écrite d'une écriture régulière par la mère d'Anna, que celui qui sait le mieux quoi en faire dispose de cet argent. Le visage de Lyudmila Sergueyevna se crispa. Elle ressentit une pointe de ressentiment et de colère. Anna osait-elle la contredire? Décidait-elle de lui indiquer sa place? Igor, observant la scène, sentit soudain quelque chose se briser en lui. Il vit dans les yeux d'Anna un reproche muet, vit sa fatigue et son offense. Il comprit que sa mère était allée trop loin, qu'il lui avait trop permis. Il regarda Lyudmila Sergueyevna, puis Anna, et prit une décision. Pour la première fois depuis longtemps, il décida de prendre le parti de sa femme, de la protéger de l'influence excessive de sa mère. « Maman, dit-il doucement, je pense qu'Anna. C'est de l'argent pour Michenka, et nous déciderons nous-mêmes comment en disposer. Merci pour ta sollicitude, mais nous nous en sortirons seuls. » Lyudmila Sergueyevna leva vers lui un regard plein de surprise et de déception. Elle ne s'attendait pas à cela de la part de son fils. Elle l'avait toujours considéré comme obéissant et dépendant de son opinion. Et soudain, il osait la contredire. « Igor, qu'est-ce que tu racontes » s'exclama-t-elle, indignée. « Je voulais seulement aider. Je ne vous veux que du bien. »« Je sais, maman, » répondit Igor. « Mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est simplement nous laisser vivre notre vie. » Lyudmila Sergueyevna tenta de sourire, mais ce fut forcé et peu naturel. « Quoi, ça suffit, Igorioucha ? Je ne vous veux que du bien. Je veux que tout aille bien pour Michenka. Je sais, maman, mais nous saurons nous-mêmes comment élever Michenka et comment dépenser l'argent. C'est notre famille, et nous prendrons nous-mêmes les décisions. » La voix d'Igor était déjà plus assurée. Il voyait le visage de sa mère se tordre de dépit, mais il ne reculait pas. Il devait le dire pour Anna, pour Michenka, pour lui-même. Anna se taisait,
mais son regard lui disait tout. Elle le soutenait, croyait en lui. Ce soutien lui donnait des forces. Igor, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta mère. J'ai toujours voulu seulement le meilleur pour toi. Des notes hystériques apparurent dans la voix de Lyudmila Sergueyevna. Je sais, maman, mais le meilleur pour moi maintenant, c'est que tu respectes notre espace et notre décision. Nous t'aimons, mais nous avons besoin de construire notre propre vie. Lyudmila Sergueyevna se leva de table, repoussant l'enveloppe. Elle tomba par terre, éparpillant les billets. Alors, vous n'avez plus besoin de moi? Je vous dérange? Maman, ne dis pas ça. Nous avons besoin de toi, mais dans un autre rôle. Nous voulons que tu sois une grand-mère aimante, et non un parent contrôlant. Lyudmila Sergueyevna ne répondit rien. Elle sortit silencieusement de la cuisine en claquant la porte. Un silence pesant et tendu s'installa dans l'appartement. Igor se laissa tomber sur une chaise, se sentant vidé. Il venait de dire à sa mère tout ce qui s'était accumulé en lui pendant de longues années. C'était dur, douloureux, mais nécessaire. Anna s'approcha de lui et le serra dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle. « Merci d'avoir dit ça. » Il la serra contre lui, sentant sa chaleur se répandre dans tout son corps. « J'en avais marre moi-même », avoua-t-il. « Je ne veux plus vivre entre deux feux. Je veux que nous ayons une vraie famille, où tout le monde se respecte et se soutient. » Le soir, quand Michenka s'endormit, Anna et Igor étaient assis dans la cuisine, buvant du thé et discutant. Ils parlèrent de beaucoup de choses, de leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs désirs. Anna lui raconta comment elle s'était sentie seule et inutile, comment son manque d'attention à ses sentiments l'avait blessée. Igor avoua qu'il avait eu peur de blesser sa mère, peur de perdre son amour. Ils convinrent qu'ils se battraient ensemble pour leur famille, qu'ils se soutiendraient mutuellement et défendraient leurs limites. Ils décidèrent qu'ils parleraient ouvertement de leurs sentiments et ne tairaient pas les problèmes. Le lendemain, Lyudmila Sergueyevna appela Igor. Sa voix était conciliante. Elle dit qu'elle avait réfléchi à ses paroles et compris qu'elle avait eu tort. Elle promit qu'elle essaierait d'être plus délicate et de respecter leurs décisions. Igor l'écouta sans l'interrompre. Il ressentit un soulagement, mais ne se détendit pas. Il comprenait que les changements ne se produisaient pas du jour au lendemain et qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire sur leur relation. Quelques semaines plus tard, Anna remarqua que Lyudmila Sergueyevna avait vraiment changé. Elle avait cessé de donner des conseils non sollicités et de critiquer Anna. Elle se mit à jouer davantage avec Michenka et à lui raconter des contes. Elle commença même à demander l'avis d'Anna sur l'éducation de son petit-fils. Anna fut agréablement surprise. Elle comprenait que Lyudmila Sergueyevna faisait des efforts, et elle appréciait cela. Elle aussi s'efforçait d'être plus tolérante et bienveillante envers sa belle-mère. Un jour, Lyudmila Sergueyevna vint leur rendre visite avec un grand bouquet de fleurs. Elle les offrit à Anna et dit « Pardonne-moi, Annetchka, pour tout. J'ai eu tort. J'ai trop voulu contrôler la vie d'Igor et la tienne. Je pensais le faire par amour, mais en réalité, j'étais simplement égoïste. » Anna serra Lyudmila Sergueyevna dans ses bras. « Tout va bien, dit-elle. L'important, c'est que nous ayons tous compris et que nous voulions changer. » À partir de ce jour, la paix et l'harmonie régnèrent dans leur famille. Ils apprirent à se respecter mutuellement, à apprécier l'opinion de chacun et à se soutenir dans les moments difficiles. Ils comprirent que la famille était la chose la plus précieuse qu'ils possédaient, et qu'il fallait se battre pour elle. Anna ne se taisait plus. Elle avait appris à exprimer ses sentiments et à défendre ses droits. Igor n'avait plus peur de blesser sa mère. Il avait appris à trouver un équilibre entre l'amour pour sa mère et pour sa femme. Lyudmila Sergueyevna avait appris à lâcher le contrôle et à faire confiance à ses proches. L'enveloppe, autrefois devenue symbole de discorde, reposait maintenant dans le tiroir de la commode comme un rappel que le silence peut être destructeur, et une conversation ouverte, guérisseuse. Elle leur rappelait que le véritable amour exige non seulement des sentiments, mais aussi du courage, de l'honnêteté et du respect. Et le plus important, la capacité de pardonner. Parce que la famille, ce ne sont pas seulement des liens de sang. C'est un lien qu'il faut chérir et entretenir chaque jour. Et ils étaient prêts à le faire ensemble.